Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, surtout en ces jours de mois sacrés de Ramadan. Bienvenue sur votre chaîne Bled Mararibia qui attend bien évidemment vos encouragements qui nous font vraiment beaucoup de bien. Et merci pour vos commentaires ainsi que pour vos conseils. Merci également de nous recevoir chez vous et parmi vous. Mais abonnez-vous et faites abonner vos connaissances, vos proches, afin d'être informés tout simplement, très rapidement et comme il se doit. Cette séquence vidéo s'intéresse à une certaine insistance personnelle en haut lieu algérien pour maintenir sur une certaine chaîne très connue, très célèbre, pour ne pas la nommer, El Jazeera, et de maintenir donc de très graves accusations contre le Maroc. Et vous voyez où est-ce que je veux en venir dans cette séquence. En effet, les graves accusations formulées par ce pseudo-président algérien, un certain Pantin dont on tire les ficelles. Vous l'avez tout de suite reconnu, cet athée, un athée sans foi ni loi. Et lors de sa dernière interview accordée à El Jazeera le 6 avril dernier, aurait pu être supprimé, tout simplement, ou enlevé pour ne pas être diffusé au regard de l'ampleur inédite de leur gravité. La rédaction plutôt d'El Jazeera, depuis Doha, a coordonné avec la direction de la communication de cette soi-disant présidence algérienne les toutes dernières retouches avec la diffusion finale de cette interview donnée par ce pantin, vraiment un pantin de Bni Kedboun. Et selon les sources de Maghreb Intelligence qui nous ramènent ces informations, eh bien, la rédaction de la chaîne qatari El Jazeera International a proposé de remanier quelque peu certains propos de ce crétin de Bni Kedboun pour donner une plus grande épaisseur à cet entretien exclusif. Il s'agissait notamment, pour ne pas dire tout simplement, d'enlever certains passages qui n'étaient pas clairement formulés, mal expliqués, ou qui pouvaient susciter des spéculations malsaines sur les intentions de celui qui se considère comme un président algérien légitime, alors que c'est loin d'être le cas. Mais rien n'y fait. Ce Bni Kedboun accuse quand même le Maroc sans le nommer. C'est le cas à titre d'exemple des propos dangereux et inédits tenus par cet athée sur la supposée participation du Maroc à l'assassinat de 2 diplomates algériens enlevés en 2012 à Gao par un groupe terroriste armé au nord du Mali. Cependant, il s'avère que c'est cet idiot de président algérien qui est intervenu lui-même auprès de la direction d'Al Jazeera pour exiger à ce que ses propres propos ne soient pas effacés ni remaniés dans le cadre d'un travail de montage de son interview. Et ce Bni Kedboun, en débile archi-fini, a beaucoup insisté sur l'importance que revêt à ses yeux cette déclaration guerrière qui ne dit pas son nom et exceptionnellement hostile contre le Maroc. Certes, cet athée, sans morale ni vertu, n'a pas cité nommément le Maroc, mais il a fourni tous les détails précis dans sa description de son voisin impliqué
directement dans cette attaque terroriste, paraît-il, selon lui. Et c'est ahuri, mais vraiment un ahuri de président algérien, a ainsi manifesté ouvertement sa volonté auprès d'Al Jazeera de mettre en exergue ces accusations gravissimes afin d'adresser un énième message politique hostile aux voisins marocains, tout en refusant d'écouter ses propres conseillers. Et oui, vous entendez bien. D'après les sources de Maghreb Intelligence, plusieurs conseillers de ce Bneketboun n'ont pas approuvé cette agressivité verbale inédite pour une prise de parole soi-disant présidentielle. Mais cet athée en demeuré accompli, a refusé d'écouter les conseils de ses collaborateurs et s'est entêté, coûte que coûte, à vouloir conserver la version originale, sa version de son interview avec Al Jazeera pour décocher de nouvelles flèches contre le Maroc, donnant ainsi une nouvelle dimension à cette diabolisation continue de ce voisin considéré comme l'éternel ennemi juré du régime algérien, selon lui. Et pour rappel, ce même athée a expliqué dans sa dernière interview, diffusée par Al Jazeera, que la première victime de l'instabilité, parlant du Mali, c'est l'Algérie, a déclaré ce fou follet, mais vraiment un fou follet à la tête de cette Algérie, qui a perdu toute la mémoire. Sur la question des diplomates algériens qui ont été enlevés au nord du Mali en 2012, cette andouille datée n'a pas hésité à pointer du doigt la responsabilité du Maroc, sans pour autant le dire directement. Il part toujours sous-entendu une arrière-pensée. Et il déclare: nous savons qui a fait cela. C'est un pays voisin, à travers une organisation terroriste fictive, excusez du peu, qu'il a créée au Mali, a déclaré ce sot de pseudo-président athée. Et même s'il ne nomme pas cet État voisin, l'accusation est sans aucun doute adressée au Maroc, avec lequel son Algérie à lui, a rompu les relations diplomatiques depuis un certain mois d'août 2021. En tout cas, c'est ce qu'ont reconnu à ce sujet de nombreux médias, des médias algériens eux-mêmes. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici, sur cette insistance personnelle, en haut lieu du pouvoir algérien, pour maintenir de graves, même très graves accusations contre le Maroc, que prend fin cette séquence tout en prenant congé de vous. Mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir et comme d'habitude, bien sûr. Merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout, sans oublier de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant afin d'être informé comme il se doit et ce rapidement. Mais n'oubliez pas de partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Un petit clic sur votre téléphone, cherchez quelques adresses dans votre biblio et le tour est joué. Et quant à moi, le moment est arrivé. Juste pour vous dire au revoir les amis, l'asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.